Ce dossier. On va prendre à présent la direction des États-Unis avec une ouverture attendue en baisse de l'ordre de 1%. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, il y a toujours évidemment un effet grec, y compris sur les marchés américains, on imagine. Oui, il y a un petit effet, j'appellerais ça l'effet de la nouvelle, puisque c'est une nouvelle qui n'était pas attendue par les marchés, mais comme vous le dites, très bien, 1% de baisse à l'ouverture, contre plus de 3% en Europe, et je ne ferai même pas le pari que cette journée aux États-Unis sera totalement négative, car les flux qui sortent d'Europe et qui sont principalement des flux américains, il faut bien qu'ils reviennent quelque part. Et je dirais, juste pour ajouter mon grain de sel, que si on voit que l'euro se tient tellement bien, c'est qu'en fait l'investisseur américain qui avait acheté des actions en Europe avait couvert, donc il avait vendu de l'euro, et là il renverse son trade, il rachète de l'euro, ça fait soutenir l'euro, mais il vend les actions qu'il avait achetées. Oui, très intéressant. On verra effectivement, on va ouvrir sur une baisse de 1%, mais voilà, la séance ne fera que commencer, bien sûr. Vous avez un défaut quand même, Grégory. Nous, on est sur la Grèce. Vous, c'est Puerto Rico là qui fait l'actualité chez vous aux États-Unis. Oui, et je dirais que c'est même encore plus grave, en tout cas pour les États-Unis. Puerto Rico, c'est aussi une île. Leur budget doit être voté mercredi. Et le gouverneur a dit on ne peut pas payer les intérêts de notre dette. Leur dette, c'est 80 milliards de dollars. Par exemple, la principale compagnie d'électricité de Porto Rico doit payer 2,9 milliards de dollars d'intérêts. Pourquoi c'est tellement important? Ça serait la première fois ce qu'on appelle un Commonwealth, donc c'est pas un État américain, mais c'est un territoire américain, serait en défaut. Et ces territoires américains ne peuvent pas restructurer leur dette comme les autres municipalités européennes. Alors pourquoi c'est important? C'est que tous les fonds américains qui sont investis dans ce qu'on appelle des municipals, donc de la dette locale, avaient acheté cette dette de Porto Rico parce qu'elle avait évidemment des rendements très élevés. Alors ça a provoqué des grosses vagues dans ces fonds. Et puis aussi, il y avait beaucoup de hedge funds qui avaient parié justement que Porto Rico pourrait renégocier sa dette. Et là aussi, il va y avoir des très grosses pertes pour des tas de hedge funds américains. 72 milliards de dollars de dettes auxquelles Puerto Rico ne peut pas faire face. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On poursuit ce journal avec